Allô, صحيتو à la jeunesse électronique de Tizi Ouzou. صحيتو à la jeunesse Zulflaouen, بسخير في اللون يطار le soir. صحيت Cheikh Sam Trump, ça fait un bout de temps. Bon, jusqu'à présent, je continue encore à réagir. T'as cité, c'est الحوايج en fait, deux trucs, c'est l'utilisation de la langue. Et tu disais aussi à un moment donné, je pense que j'ai tiqué encore une fois, parce que j'arrête pas de tiquer en réagissant aux vidéos des gens. قلت بلي اللغة تكون في المستوى تاع الشاب تاعها etc. Donc en fait je pense qu'il y a une problématique un peu plus un peu plus complexe que de toute façon قلتها بلي tu pourrais faire 10 vidéos là-dessus puis on n'en finirait pas peut-être 20 puis écrire une encyclopédie puis ça resterait là. Moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle une expérience quand j'étais étudiant, puis bien sûr, quand il y a eu nos antagonistes barbus, donc les frérots, quand on faisait un truc sur la culture berbère, etc. Et puis, الآخرين يجوا يقول لك c'est quoi ce truc? C'est-à-dire la langue nationale étant ceci, étant cela, étant l'arabe, etc. Je devrais être en être satisfait. Je pense que c'est le collage. Et puis l'argument essentiel, c'était bien sûr, hein, c'est l'argument marteau. Il vient avec la massue, la massue, le dessin animé, il t'écrase avec 3000 kilogrammes. Là. C'était la takfika annaha lughat al-Qur'an. Et puis c'est un peu ça. Je pense que bien sûr, je partirai sur probablement sur une arborescence d'arguments, là, sur une digression. Je suis certain qu'il arrivera un temps, peut-être dans un siècle, peut-être dans deux, etc., à cause de, entre guillemets, de ce qu'on appelle la mondialisation, à cause des immigrations multiples, etc., à cause des conversions, à cause de l'islam venu d'ailleurs, etc. Il arrivera un temps où les gens ils vont faire leur prière en anglais. Le Coran il va être cité en anglais, en papou, en sibérien, en je sais plus quoi encore, en quelle langue, etc. Mais pour le moment, c'est encore collé de cette façon. Et de la même manière que l'Église, quand elle a récupéré la chrétienté, quand l'Empire romain a décidé d'étatiser la secte qui était, qui était les chrétiens, il a latinisé plus ou moins les évangiles, etc. Puis il s'est passé des siècles, des siècles, des siècles avant que la langue de l'État ne se dissocie, mettons, de la langue de la religion. Viendra un temps avec ça, bien sûr. Et ce que tu as abordé l'article de journal que tu avais cité, c'est un peu ça. C'est-à-dire la langue arabe est encore trop collée, trop collée de trop près à l'Iddin. C'est-à-dire on ne peut pas la dissocier. Puis bien sûr l'argument marteau encore une fois, l'islam din dawla, c'est à l'opposé des autres religions. Et bien sûr, c'est un gros mensonge historique. C'est un argument qui sert juste les ignorants en histoire. C'est-à-dire que on revient toujours au sujet de la religion, bien sûr. C'est un sujet byzantin, mais c'est trop associé pour ne pas l'aborder de cette façon. C'est-à-dire que l'islam, à l'opposé des autres religions, et din et daoula, oublie que jusqu'à un âge très récent, dans les années 50, 60, etc., l'Église régissait quasiment tout dans la vie des individus, un peu partout où elle avait prise, que ce soit en Amérique latine, ou là en Europe, ou là ici en Amérique du Nord. L'Église, via comment dire, ses satellites politiques, idéologiques, informationnels, etc., éducatifs aussi, régissait tout. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire l'Église ou là, le clergé ou là, une religion quelconque ne se réforme pas d'elle-même. À un moment donné, c'est la poussée de la société. Et puis, c'est quoi le principal et le principal argument, c'est qu'en fait, c'est du chantage que fait le peuple. À un moment donné, le peuple se dissocie parce que il n'y a pas d'État, parce que la société civile s'est organisée, ou là, il n'y a pas d'État du tout. Parce qu'à un moment donné, l'église, quand je dis l'église, le clergé, la tradition, la religion de façon générale, elle est prise entre deux choses. Soit on perd le nombre, parce que c'est ça l'essentiel. Un de ces jours, j'ai posté une vidéo à à un moment donné, je ne sais pas
si vous l'avez vu, mais c'est le pape qui était là, puis il parlait de parts de marché en Afrique, de parts de marché, etc. Puis il était soutenu par les deux Sylvester Stallone à gauche et à droite. C'est vraiment parce qu'il s'agit de ça. Maintenant, c'est un effet de nombre. À chaque fois que qu'on parle de religion, on parle de dîner, etc. On parle de l'islam représente 1,3 milliard de citoyens, de gars sur terre qui y croient ou qui le pratiquent, l'un à gauche, l'autre à droite, l'autre à genoux, l'autre un pied levé comme un signe ou la Bellargi, etc. Euh, Venez à ça. Donc l'argument poids, c'est l'argument du nombre en fait. Donc et donc pour revenir à ton article, c'était un peu ça. C'était pas pour se mettre au diapason. Le diapason, c'est le clergé, l'église, etc. Qui va se mettre au diapason du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple est en train de s'en détacher d'une manière ou d'une autre. Et la langue, c'est pareil. La langue, les gens on est une société, soi-disant. La pudeur est une façon de nous faire chanter. C'est-à-dire, j'ai vu plus ou moins des réactions à certaines vidéos dites impudiques ou dites indécentes. Et le chantage premier, c'était le chantage. Moi, j'appelle ça du chantage sentimental parce que normalement, la liberté, d'un point de vue artistique, d'un point de vue philosophique, etc., ne devrait pas avoir de limite. Ben, d'après ça, bon, on pourrait définir des garde-fous, mais euh, le chantage premier, c'est vraiment de se défaire de cette décence feinte, c'est-à-dire soi-disant qu'une langue, on lui attribue, c'est-à-dire la langue arabe, étant donné justement, on revient encore à ça, étant donné qu'elle est associée de façon quasi quasi, quasi viscérale justement à une religion qui est elle-même jusqu'à présent fermée sur elle-même jusqu'à un certain point, se sont généralisés bien sûr, il y a un millier de courants dans l'islam. À partir de ce moment-là, on lui associe cette soi-disant décence qu'il faudrait qu'elle respecte ad vitam aeternam. Si les citoyens poussent vers un côté qui est c'est cette langue, on en fait ce qu'on veut et bien sûr on doit la développer tant par la poésie que par l'insulte, il faut le rajouter encore. Euh, ça va avancer. Et puis une langue, j'ai lu certains commentaires dans la vidéo d'Alex, c'est-à-dire l'idée plus ou moins nombriliste de dire la langue arabe est la plus belle, la langue, etc. Je pense que la langue arabe, quand elle est déclamée par un Mahmoud Darwish ou bien par un Marcel Khalifa ou bien par, je sais pas, par Cheikh Mohamed Ghafour ou je sais pas, moi-même Khaled ou par Mohamed, etc. Je pense que ça peut être la plus belle des langues. Et quand elle est déclamée par un tueur en série qui se prend pour le messager du bon Dieu, puis qui est en train de dire je fais la guerre sainte, etc., c'est clair que c'est la pire des langues. Pareil pour l'allemand, si elle est déclamée par Rainer Maria Rilke, ou là par un Goethe, ou là par un Fassbinder, ou là un Wenders, ou là je sais pas qui d'autre encore, ou un poète quelconque, ou là même par Meinhof, c'est la plus belle des langues. Et puis quand elle est déclamée par Goebbels ou Hesse ou je sais pas quel gars de l'extrême droite, ça peut être une langue moche. Et je parle de l'allemand en plus. Les gens disent l'allemand, ça peut pas être mais ça peut être beau. Pareil pour l'anglais, pareil pour. Je pense que toutes les langues sont belles à condition de voir dans quelles conditions elles sont déclamées, puis comment elles sont parlées. Pareil pour le kabyle aussi. Tiens. Si on entend quelqu'un dire des cochonneries, non, des bêtises, des cochonneries ça ne nous dérange pas tellement, mais des bêtises en kabyle, ben c'est une langue moche. Et puis si c'est déclamé de façon à réciter de la poésie, non, d'un truc plus philosophique, non, c'est clair que ça peut être une langue extraordinaire. Et il faut la considérer du point de vue de la richesse aussi. Pas Et c'est ça, je pense que mon dernier point c'était un peu ça. C'est-à-dire une langue, si on la considère du point de vue de la richesse, on avance. Si on considère du point de vue du chauvinisme, ben, j'ai l'impression soit qu'on patine ou bien on recule. C'est une tête, grosso modo, et puis je pense que c'était juste un commentaire généralement général, comme on disait à la fac. Karin, à bientôt pour une autre réaction ou quelque chose qui va me faire tiquer encore pour réagir par une vidéo. Azul et puis à très bientôt. Ça et tout. Bye bye.